Je vais vous présenter le BTS Gestion de la PME. Ce BTS est dispensé au lycée Jean Rostand de Caen. Petit historique, ce BTS a fait l'objet de 2 rénovations, une rénovation à la rentrée 2009 et une rénovation à la rentrée 2018 avec sa nouvelle dénomination BTS Gestion de la PME. Le référentiel de ce BTS a été élaboré en collaboration avec la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour intégrer ce BTS, 4 qualités principales vous seront demandées. La polyvalence, car vous aurez à exercer des activités administratives, commerciales et comptables. On vous demandera également d'être très organisé et méthodique, car le futur métier auquel vous postulez est l'assistanat d'un chef de petite entreprise, et d'être curieux au sens aller chercher l'information et la bonne information, notamment dans le domaine juridique. Cette présentation vous présentera tout d'abord la formation générale de ce BTS, puis une formation plus spécifique. Dans le cadre de la formation générale, vous suivrez des cours de culture générale et expression, c'est-à-dire de français. En première année, 2 heures, dont 1 heure classe entière et 1 heure TD. Les heures entre parenthèses correspondent aux heures en demi-groupe. En seconde année, la découpe est la même, 2 heures classe entière, 1 heure TD. Dans le cadre de cette discipline, vous effectuerez essentiellement des notes de synthèse et des questions de réflexion. La langue vivante 1 imposée est l'anglais. En première année, 4 heures, 2 heures classe entière, 2 heures TD. En seconde année, 3 heures, 1 heure classe entière, 2 heures TD. C'est un anglais essentiellement commercial, où vous apprendrez à rédiger des courriers, des mails, votre CV, des demandes de stage, etc. Dans le cadre de la formation spécifique, vous suivrez des cours de CEJM, culture, économique, juridique et managériale. 4 heures en première année, classe entière, 4 heures en seconde année, classe entière. Cet enseignement se découpe en 6 thèmes. Les 3 premiers thèmes sont étudiés en première année et les 3 derniers en seconde année. L'entreprise dans son environnement, donc l'étude de l'entreprise au sein de son tissu économique. La régulation de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire l'intervention de l'État, par exemple, sur les activités, par les lois, les règlements, les normes. L'organisation de l'activité de l'entreprise, comment elle est structurée, comment sont organisés ses services. L'impact du numérique sur la vie de l'entreprise, et notamment actuellement les efforts faits sur la digitalisation des entreprises. Les mutations du travail, donc l'évolution des métiers au sein de l'entreprise, et enfin les choix stratégiques de l'entreprise, comme par exemple la spécialisation, la diversification, etc. Toujours dans le cadre de la formation spécifique, une formation professionnelle. En première année, 7 heures, plus 6h30 TD. Seconde année, 8 heures, plus 7 heures TD. Nous allons maintenant voir en détail le contenu de cette formation professionnelle. Tout d'abord, la gestion relation avec les clients et les fournisseurs, formation suivie en première et seconde année, donc par exemple comment rechercher des clients, comment prospecter,
Comment sélectionner un fournisseur ou traiter la demande d'un client du devis à la relance. Participer à la gestion des risques de la PME, donc suivi en seconde année, donc l'étude des risques auxquels est confrontée l'entreprise, comme les risques environnementaux, la pollution, comme les risques financiers, les impayés des clients, les risques liés à la santé et à la sécurité au travail, donc les accidents du travail, les maladies professionnelles, les TMS, etc. Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME, suivi en seconde année. Donc tout ce qui concerne la gestion du personnel, c'est de l'embauche jusqu'à la sortie de l'entreprise, la gestion des congés, la gestion des carrières, etc. Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME, donc discipline suivie sur les 2 années, où vous étudierez le traitement de l'information, la collecte, l'archivage, la planification des activités ou par exemple l'organisation d'un déplacement du chef d'entreprise, comment fidéliser la clientèle. Une discipline associée au CEJM, la culture économique, juridique et managériale appliquée, c'est-à-dire que les connaissances acquises en CEJM seront transposées dans un cas d'entreprise. C'est aussi un temps où la méthodologie du CEJM sera particulièrement appliquée. La communication, discipline sur les 2 années, donc qui se divise en communication écrite et communication orale. La communication écrite, il s'agit de rédiger des courriers, des comptes rendus, des rapports, des communiqués de presse, des mails, des notes de service, des notes d'information. La communication orale, comment accueillir un client, comment gérer des conflits dans l'entreprise, comment négocier avec un fournisseur. Une seconde langue facultative est possible selon évidemment les effectifs, donc espagnol, allemand, italien. Dans le cadre de votre formation, vous suivrez également des ateliers de professionnalisation. En première année, ils sont de 4 heures, en seconde année de 3 heures. Ces ateliers sont assurés par 2 professeurs et ils sont orientés vers la préparation des périodes de stage, donc préparation du CV, rédaction de la lettre de motivation, recherche d'entreprise. On utilisera également les connaissances de CEJM qui pourront être appliquées dans un cas d'entreprise. Vous aurez également à réaliser des situations professionnelles dont les sujets vous seront fournis par les professeurs et qui vous mettront en situation d'assistant d'un directeur de PME. Et enfin, dans le cadre de ces heures, diverses activités peuvent être préparées comme des sorties ou des visites d'entreprise. Cette formation nécessite 2 stages qui au total représentent 12 semaines. Donc en fin de première année, 6 semaines, mai-juin, et en cours de seconde année, 6 semaines en général sur les mois de janvier-février. Les stages peuvent s'effectuer dans une ou 2 entreprises différentes, c'est-à-dire vous pouvez conserver l'entreprise de première année pour faire votre stage de seconde année. L'entreprise privilégiée est celle de type PME, PMI, mais vous pouvez faire votre stage dans une agence ou une filiale qui est constituée ou qui a la structure d'une PME, également dans une association dont le fonctionnement se rapprocherait du fonctionnement d'une PME et éventuellement au sein d'organismes publics. Dans le cadre de tous vos enseignements, vous aurez à utiliser l'outil informatique, donc notamment les logiciels bureautiques du pack Office 2016, Excel, Word, Access, PowerPoint. Vous apprendrez également un PGI, EBP. Vous pourrez utiliser les plateformes de travail collaboratif comme le NT et un accès Internet est disponible au lycée pour vos recherches.
le règlement de l'examen. Donc les épreuves se présentent sous deux formes. La forme ponctuelle, en fin de seconde année, et des CCF, des contrôles en cours de formation sur les 2 années. Tout d'abord, les épreuves ponctuelles. Langue vivante étrangère, donc l'anglais, un écrit de 2 heures. Langue vivante étrangère anglais, un oral de 20 minutes. En culture générale et expression français, si vous préférez, une épreuve de 4 heures. En CEJM, une épreuve également de 4 heures. En gestion du personnel, un cas de 2h30, où on ne fait appel qu'aux connaissances évidemment de GRH. Et enfin, une étude de cas qui regroupe l'essentiel de vos compétences de 4h30. Les épreuves en CCF. Elles se situent environ, pour les 2 premières, au mois de décembre de la seconde année. Vous avez un CCF de langue vivante étrangère, au cours duquel on vous diffuse une vidéo dont vous devez retranscrire votre compréhension par écrit. Vous avez ensuite un CCF de gestion relation avec les clients et les fournisseurs qui intègre également une épreuve de communication. Donc ce CCF porte sur le travail que vous avez fourni au cours de la première année sur les situations professionnelles, mais également sur ce que vous avez effectué en stage au cours de la première année. 2 situations de communication orale vous seront également demandées. Ce sont des situations que vous pourriez avoir vécues en entreprise et dont une doit obligatoirement porter sur une relation avec un client, notamment sous forme d'appel téléphonique ou en face à face. Troisième CCF, qui se déroule en seconde année au mois d'avril. À partir de votre stage de seconde année, qui, je le rappelle, se déroule en janvier-février, vous allez avoir à étudier au sein de votre entreprise un ou plusieurs risques. Et à partir de cette étude, vous élaborerez un dossier de 12 pages dans lequel vous ferez d'abord une présentation managériale de l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage et ensuite une présentation d'un projet que vous aurez mené dans le cadre de la gestion des risques. Un projet que l'on retrouve souvent, c'est la réalisation du document unique au sein de l'entreprise. Mais cela peut être aussi comment éviter les impayés des clients ou comment gérer les déchets distribués par l'entreprise. En tant qu'étudiant de brevet de technicien supérieur, vous avez, comme vous le savez, possibilité d'admission en cité universitaire, pouvoir bénéficier des bourses et bien sûr, vous resterez au sein du lycée. Au lycée Jean Rostand, les cours pour les BTS ont essentiellement lieu au 2e et 3e étage du bâtiment C. L'équipe pédagogique, c'est-à-dire vos professeurs, sont assistés d'une assistante de direction déléguée aux formations professionnelles et technologiques qui nous assiste dans la gestion des stages, dans l'organisation des CCF. En général, les professeurs vous suivent sur vos 2 années de formation et le suivi de la classe est également effectué par le proviseur adjoint. L'année est découpée en semestres, donc 2 semestres, 2 qui impliquent 2 conseils de classe. Étant donné que vous suivez cette formation au sein d'un lycée, donc vous respectez le règlement intérieur du lycée et le contrôle des absences se fait via le logiciel Pronote, ce qui implique que toute absence doit être justifiée auprès du secrétariat des BTS et de préférence avec certificat médical ou tout autre justificatif. Je vous laisse prendre connaissance
des taux de réussite des dernières années au sein du lycée Jean Rostand. Statistiquement, les étudiants qui n'ont pas eu leur diplôme sont en général des étudiants qui étaient souvent absents ou pour lesquels nous avions conseillé de refaire leur première année. La sélection pour intégrer le BTS, après votre inscription sur Parcoursup. Donc nous prenons connaissance de vos résultats scolaires, de l'appréciation de vos professeurs, de l'avis de votre chef d'établissement. Et nous accordons une attention particulière à votre lettre de motivation. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait souhaitable d'avoir une lettre de motivation très personnelle et d'éviter le copier-coller. Quelques informations pratiques. Les horaires du lycée. Nous commençons donc à 8h15 et terminons au plus tard à 17h55. Sachant que le mercredi après-midi est généralement affecté aux ateliers professionnels. Toujours dans les informations pratiques, vous aurez à prévoir environ 85 € pour les livres de première année et 60 € pour les livres de seconde année. Des achats groupés peuvent être effectués. Les filières qui vous sont ouvertes, donc les diplômes de l'école de gestion et de commerce, des licences, alors par exemple administration économique et sociale, toutes les licences pro, juridique, droit, gestion, une licence pro management des organisations, qui vous correspond tout à fait puisqu'il s'agit de l'administration des PME-PMI, la spécialité coordinateur du personnel, une licence très prisée, la licence gestion des ressources humaines, et une licence en droit social et ressources humaines, entre autres. Nous avons à proximité, à Vire, une licence pro gestion des risques en entreprise, qui est très prometteuse et qui offre une possibilité d'emploi sur la région. La licence pro logistique d'Alençon et enfin la licence pro management qualité à Saint-Lô. Au sein du lycée Jean Rostand, donc en tant que classe de BTS, il y a un service de post-baccalauréat qui répond à toutes vos demandes, notamment administratives. Si vous souhaitez davantage de renseignements administratifs, vous pouvez vous adresser au secrétariat post-bac dont vous avez le lien sur cette diapositive. Et si vous avez besoin de contacter une assistante sociale est disponible sur rendez-vous au sein du lycée.